Donc, on va voir aujourd'hui une petite étude sur un organisme unicellulaire qui est la paramécie. Donc, l'étude d'un organisme unicellulaire, par exemple, la paramécie, donc c'est une photo. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il y en a des cils, le pharynx qui est comme l'estomac, un macronoyau, petit noyau, un cytoprocle, c'est-à-dire qui injecte des molécules de l'extérieur, une vacuole contractile postérieure et une vacuole contractile antérieure, une vacuole alimentaire et des pellicules. Donc, on va voir une petite définition. La paramécie est un genre bien connu de protozoaires ciliés, c'est-à-dire des animaux qui sont primaires. Le noyau, il est primaire. Et cilié, protozoaire cilié. Il est couramment étudié comme représentant type de ce groupe, en particulier P. caudatum. C'est quoi P. caudatum? C'est la racine et le groupe de la paramécie. Concernant les protozoaires ciliés, elle est l'un des premiers organismes unicellulaires à être observé au microscope, c'est-à-dire on va voir la paramécie première, c'est la première qui est vue dans le microscope, c'est ça. La taille de la cellule varie de 100 à 300 micromètres de long, suivant les espèces. Donc, c'est-à-dire ça, c'est la longueur. Après, la paramécie utilise des cils pour se déplacer et se nourrir. Donc, les cils, c'est ça. Pour se déplacer. C'est ça. Après, la ciliature somatique que recouvre la cellule est batte de façon synchrone. De façon synchrone, c'est-à-dire elle va battre en même temps. C'est-à-dire qui trouche fait le même temps. C'est ça. Après, lui permet de se déplacer, c'est-à-dire le déplacement. Assure, c'est-à-dire la fondamentale importance de pellicule et son rôle, c'est le déplacement de la paramécie. Une ciliature orale distincte couvre la grande invagination ventrale en forme d'entonnoir. Donc, normalement, c'est sa ciliature qui le pharynx. Donc, oui, une ciliature orale distincte couvre la grande invagination ventrale et forme en forme d'entonnoir le péristome qui mène jusqu'au cystosome, la bouche. Donc, c'est ça la bouche. Après, on va voir les aliments, c'est-à-dire les molécules qui ont capté de l'extérieur dans des vésicules. Donc, il y a ici une ciliature somatique. Après, on a une digestion de ces aliments normalement au niveau du pharynx. Donc, le président qui mène jusqu'au cystotome, la bouche, elle se nourrit essentiellement des bactéries par phagocytose. La paramécie vise à isoler en eau douce. Donc, on trouve la paramécie dans l'eau douce. Elle fait partie de infusoire des anciens noteurs, c'est-à-dire des eaux, comme en arabe on a dit, miyah rakida, des anciens auteurs, c'est-à-dire qadima. Un grand temps sur l'eau. Elle apparaît en grand nombre dans des infusions végétaux. C'est quoi infusion végétaux? Donc, fil birek li fiha nabatat, c'est ça en arabe. Rendant sa culture et son étude aisée parce qu'il est dans les eaux douces, c'est ça. Vivant dans des milieux hypotoniques par rapport à son cytoplasme. C'est quoi
milieu hypotonique, c'est-à-dire le milieu, c'est-à-dire l'eau douce, il est hypotonique, il est moins concentré et il y a moins de solidité par rapport à son cytoplasme qui est hypertonique. Donc la cellule absorbe constamment l'eau de son environnement par osmose. L'excès d'eau, c'est-à-dire absorbe l'eau par osmose, c'est ça, c'est-à-dire selon le gradient de concentration de l'eau. C'est-à-dire le moins concentré, le plus concentré, c'est-à-dire elle est plus concentrée en solidité dans son cytoplasme et le milieu extérieur qui est l'eau douce, il est moins concentré de solidité. C'est ça. L'excès d'eau dans le cytoplasme est alors évacué grâce à des vacuoles pulsatiles où le cytoplasme se contracte périodiquement pour expulser l'eau à travers la membrane plasmique. C'est ça les vacuoles contractiles postérieures et une antérieure. Elle va se contracter pour évacuer l'eau qui est en excès. Donc c'est ça. Donc où le cytoplasme se contracte périodiquement pour expulser l'eau à travers la membrane plasmique. Comme la plupart des ciliés, la paramécie présente la particularité d'avoir un appareil nucléaire en deux parties. Elle est constituée par un petit noyau et un gros noyau. Le petit noyau appelé micronucléus, le grand noyau appelé macronucléus. Le premier assure, c'est-à-dire le micronucléus, assure les fonctions sexuelles indispensables pour engendrer des variations génétiques, c'est-à-dire tabadul génie, alors que le second dirige les fonctions trophiques quotidiennes et la multiplication asexuée. C'est ça. Donc, multiplication asexuée, c'est-à-dire l'inqissamat normal. Donc, manipulation, c'est-à-dire comment on va voir cette paramécie sous le microscope. Donc, à l'aide d'une pipette, on prélève 2 gouttes d'eau de la macération, c'est-à-dire une eau douce, qu'on place entre la lame et la lamelle, et on passe l'observation au faible grossissement. C'est ça, c'est très simple. Donc, on prend des gouttes, on va de l'eau douce et on va les mettre entre la lame et la lamelle et on passe à l'observation au faible grossissement. On constate que les paramécies se déplacent rapidement, c'est-à-dire et ne restent pas dans le champ de microscope. Pour limiter leur déplacement et faciliter l'observation, donc pour qu'elles ne bougent pas et limiter leur déplacement et faciliter l'observation, on induit dans la goutte d'eau une goutte de méthylcellulose pour mieux les fixer, c'est-à-dire pour être stable. Donc, on va voir le cycle de vie de la paramécie division sexuée qui est assuré par le micronucléus. C'est ça, parce qu'on a dit le micronucléus assure les fonctions sexuelles indispensables pour engendrer les variations génétiques. Donc la première étape, deux paramécies entrent en contact, une paramécie mâle et une paramécie femelle. Donc la première étape, c'est ça la première étape. La deuxième étape, les micronucléus de chaque paramécie, ils vont être divisés par méiose en 4 micronucléus haploïdes. Donc c'est ça, le micronucléus à l'état initial, il est diploïde, c'est-à-dire 2 N. Après la méiose, on a 4 micronucléus haploïdes de 2 chromosomes et produisent chacun 4 micronoyaux haploïdes.
Après la troisième étape, 3 de 4 noyaux haploïdes, c'est-à-dire 3 micronucléus, ils vont être disparaître. Et le dernier micronucléus de chaque cellule se divise par méiose, par mitose, dans la quatrième étape. Donc c'est ça, les partenaires échangent des microtubules, de micronoyaux, pardon. Donc il y a un échange. Une paramécie, elle va donner un de micronucléus et la deuxième aussi, c'est-à-dire un transfert de micronucléus. Donc après la mitose, on a 2 de micronucléus par paramécie. Donc après il y en a un transfert. C'est ça, c'est-à-dire تبادل تاع واحد يتبادلوا تبقى عند وحده واحد والثانيه واحد. C'est ça. Après chaque individu, le nouveau micronoyau, c'est ça, qui est en rose et qui est de la paramécie ancien, c'est le mauve. Donc il y en a la fusion entre les 2 micronucléus, le mauve et le rose. Avec celui qui s'y trouvait déjà et donne un micronucléus ou micronoyau diploïde, c'est-à-dire il y a 2 N, c'est-à-dire un dans le mauve et un dans le rose. Donc après la fusion, on a 2 N, 2 chromosomes, micronoyau diploïde 2 N. Donc la sixième étape, les micronoyaux dégénèrent et le macronoyau, c'est-à-dire c'est ça, il va être dégénéré et le micronoyau diploïde, elle va être se diviser par mitose, c'est-à-dire 2N, 2N, pour produire 2 micronoyaux identiques dans chaque individu. Donc ça et ça. Donc kiff. Après la septième étape, un de ces micronoyaux devient le micronoyau de cette cellule et l'autre se transforme finalement en macronoyau. Donc واحد غادي يقعد ميكرونويو وزاوج، c'est-à-dire في الزاوج هذا اللي en vert غادي يتحول الى ماكرونويو، واحد يقعد ماكرونويو يولي ماكرونويو، واحد يقعد ميكرونويو. Donc c'est ça le cycle de vie de la paramécie, division sexuée, c'est-à-dire la division sexuée assurer le transfert de matériel génétique entre 2 organismes de paramécie. C'est ça en général. Après, on a une remarque. Les noyaux de la paramécie donnent une réaction au réactif de Schiff. C'est ça. Donc, on arrive à la fin de cours. Je vous remercie.